un PC prémonté rentable pour 700 €. Est-ce que ça existe? Ça vous fait les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un PC gamer en prémonté. Voilà, est-ce que le PC gamer prémonté à 700 €, ça existe ou c'est de la fable? Est-ce que c'est de la merde ou quoi? Donc on va voir ça directement dans cette vidéo. Donc c'est le CSL Sprint 5622. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Alors déjà on nous dit qu'il n'a pas Windows, donc il n'a pas Windows, n'oubliez pas, il faudra l'installer vous-même. Mais évidemment si vous avez une clé USB, vous pouvez l'installer gratuitement, hein. Windows c'est gratuit. Je le rappelle, il faut juste vous faut un autre ordinateur si vous avez, bon, si vous n'avez pas, c'est pas compliqué de trouver un PC, hein. C'est pas compliqué, vous n'allez pas me dire que c'est compliqué de trouver un ordinateur. Bon, si vous pouvez pas le trouver, bon bah tant pis, vous pouvez le prendre pour 100 €, mais c'est dommage, vous avez juste à aller sur le site. Alors, vous allez sur le site, je sais pas moi, Windows 11, le site officiel de Microsoft, téléchargement Windows 11, et vous créez un support d'installation avec votre clé USB, la clé USB que vous aurez mis dans votre ordinateur. Tout est indiqué. Tout est indiqué là-dessus. Il suffit juste de lire un petit peu. C'est simple et efficace. Ça vous évite de débourser beaucoup d'argent. Ensuite, l'OS, on a fini. Vous pouvez l'activer pour 80 centimes. Hein. Voilà, il y a des clés d'activation. Clés d'activation Windows 11. Moi, je les achète sur Rakuten. Donc, vous pouvez y aller sur Rakuten. Voilà. C'est des clés d'activation où il faut appeler un petit numéro. On vous donne des chiffres. Ça vous active votre Windows. Je l'ai activé comme ça, le mien aussi. Donc, c'est pas mal. Ça vous évite de payer une blinde, hein, encore une fois, comme d'habitude. Le processeur, le Ryzen 5 5500. On va rentrer dans le gros du sujet. Donc, celui-ci, il a 6 cœurs 12 threads. Très efficace. Hein. Actuellement, j'ai le même. Je peux vous dire qu'il tient très fort la route, hein. Évidemment, vous pouvez l'overclocker, c'est-à-dire dépasser la fréquence d'horloge, hein, comme tous les processeurs de chez AMD, évidemment. Donc, très bon processeur. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de PCI 4. Évidemment, il n'a pas de PCI 4.0, donc vous pouvez oublier de mettre un SSD 4. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un SSD 4.0, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, vu la rentabilité du SSD, ça se vaut. Pour refroidir le processeur, un couleur de base, le ventilateur de base, pardon. Donc, on vous propose le CSL Ring. On vous propose, rejeter la mise à niveau. On vous propose le CSL Ring pour 19,99. Bon, j'ai pas vu à quoi. Ah bah voilà, il ressemble à de la merde. Donc moi, je vous propose d'améliorer avec ça, avec, comme d'habitude, un Thermalright. Les Thermalright sont des très bons rapports qualité-prix. Vous prenez un Thermalright 120. Par exemple, un comme ça, il fait du RGB en plus, ou si vous voulez celui en noir, hein, celui en noir tout simplement, juste ici. Donc oui, je trouve que c'est très bien, c'est un très bon rapport qualité-prix, hein, ça vous évite d'avoir cette bouse là tout simplement dans votre ordinateur. Une bouse pour une bouse, ben, ça fait jamais bon ménage, surtout pour 19 €. Donc vous gardez le AMD Vref couleur. Et si vous voulez rajouter un ventilateur de peur qu'en été ça chauffe trop, je peux comprendre. Donc vous pouvez rajouter celui-ci. C'est pas compliqué. Il y a des tutoriels qui existent partout. C'est simple et efficace. La carte graphique, une ASRock RX 6700 XT. Donc elle bosse bien en jeu vidéo, hein. Étonnamment, elle bosse très bien en jeu vidéo, même en 2K, en 1080p, en 2K, mais surtout en 1080p évidemment. Donc c'est une carte milieu de gamme. Franchement, milieu de gamme, pas mal. Donc elle n'est pas limitée en PCI 3, la carte mère est en PCI 3, on la verra juste après, mais elle n'est pas limitée par le PCI 3, donc c'est pas grave, hein, on peut bénéficier du plein potentiel de la RX 6700 XT sur cette configuration. Donc très bonne carte graphique, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, elle est en 3 ventilos, je sais pas si ça rentre dans leur boîtier, ils ont fait les choses bien, j'imagine que ça rentre, sinon ce sera un peu con de vous envoyer quelque chose qui rentre pas dans votre boîtier. La carte mère, la Asus Prime A520MK, donc c'est une carte mère où l'overclock n'est pas possible. Bon, j'ai parlé d'overclock tout à l'heure, j'ai dit qu'il était possible de overclock le 5500. Malheureusement, sur cette carte mère, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire que ce ne sera pas aussi performant. Oui, c'est très performant, c'est performant normalement, c'est ça normal. C'est en PCI 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc au niveau du SSD et de la carte graphique, tu as 2 slots de RAM seulement, mais bon, le dual channel, c'est ce qui compte, 4 barrettes de RAM, voilà. Donc le dual channel, franchement, pour de gaming, c'est assez. Il n'y a pas encore le quad channel, non. Maintenant, c'est que le dual channel, tout simplement. Donc, cette carte mère, elle est assez mal ventilée, hein. Vous voyez que, bon, on va être honnête, hein, la ventilation se fait assez mal. Il n'y a pas de dissipateur.
Les dissipateurs sont quasiment inexistants. Donc, bon. Après, attendez-vous à ce qu'elle monte en température. Donc, si vous voulez rajouter ce petit ventilateur pour soulager un petit peu, c'est pas de trop. C'est pas de trop pour seulement 20 €. Ensuite, 16 Go de RAM. C'est des Kingston, 3200 MHz, c'est standard, c'est ce qu'il faut actuellement. C'est, comment dire, la base, c'est la base, on va dire. 16 Go de RAM, c'est juste la base, 2x8, tranquillement. Donc, j'ai rien à dire de plus pour la RAM, c'est très bien, c'est correct, c'est la norme, hein, en fait. 1 Tera de SSD en PCI Gen 4. Donc, je me demande s'ils auraient pas pu faire des économies en prenant un PCI Gen 3, mais bon, Kingston, en ce moment, c'est eux qui font les SSD les moins chers. Avant, c'était Lexar, maintenant, c'est Kingston. Donc, c'est pas grave, si c'est du PCI Gen 4, ça va pas vous gêner sur votre carte mère. C'est juste que ce sera un peu bridé par le PCI 3, mais qu'est-ce qu'on s'en cogne? Ça va toujours vite. Hein. C'est pas aussi rapide que le PCI Gen 4, mais ça va toujours vite. Donc, tant que c'est un SSD, c'est bon. Voilà, tant que vous n'avez pas un disque dur, vous avez un SSD, c'est nickel. Ensuite, c'est tout ce que j'avais à dire pour le SSD, le boîtier. Le boîtier, ben, il a l'air... Je sais pas s'il est aéré devant. J'arrive pas à savoir. Mais bon, en tout cas, vous pouvez mettre de la ventilation au-dessus et derrière, ce qui est pas mal. Je pense que l'air rentre là. Je soupçonne l'air de rentrer là. Je ne sais pas. 500 watts d'alimentation. Alors, 500 watts d'alimentation, tout simplement, je trouve que c'est largement suffisant. Oui, ça passe. La RX 6700 XT. Donc, tu as besoin de 650 watts. Est-ce que tu peux prendre 500? Oui, tu peux prendre 500. On va faire PSU Calculator. Voilà, donc j'ai fait le calcul un peu sur PSU Calculator de chez Be Quiet. Donc tu as un maximum, tu peux descendre au maximum à 443. Donc bon, je trouve que ça passe, hein, c'est correct. 500 watts, ça va. Si vous avez peur un petit peu vous vous dites ah bon bah tiens, bah en fait voilà, je serai un petit peu short. Vous pouvez prendre pour 50 balles de plus. Donc oui, si vous avez chaud, vous pouvez prendre 700 watts de Boost Box. Tout simplement, c'est ça la marque, la collab avec laquelle CSL Computer travaille, c'est Boost Box. Donc si vous n'êtes pas chaud, vous pouvez laisser 500 watts, hein, pas de problème. Donc ensuite, pas de Wi-Fi. Il vous faudra, si vous voulez jouer en Wi-Fi, rajouter une carte Wi-Fi parmi celles-ci. Moi, je vous conseille les cartes Wi-Fi AX. Toutes celles avec AX, parce que c'est des cartes en général, des cartes Intel. Et elles sont pas mal. Moi, par exemple, j'ai celle-ci. TP-Link AX3000. Donc voilà, j'ai celle-ci, elle est juste énervée. Hein. TP-Link AX3000, voilà, c'est celle-ci. Elle est juste, c'est violent. C'est avec celle-ci que je stream tous les jours, je fais des vidéos, etc. Blablabla. Donc oui, elle est vraiment pas mal. Ma connexion, elle est solide avec ça, hein, même de loin. Hein. Je suis assez loin de la box. Donc voilà, pas mal pour cette carte Wi-Fi. Si vous voulez rajouter, je vous ai montré la mienne. Donc vous n'êtes pas obligé de la prendre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la Wi-Fi. Si vous êtes en câble, tout simplement. Donc c'était tout un petit peu pour ce PC qui est assez correct, je trouve, pour 700 €. Donc si vous voulez rajouter des petites choses, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vraiment, vous avez le choix. Hein. Tout simplement, CSL vous donne la possibilité de tweak un petit peu. Je vous ai montré avec quoi moi je changerais. Donc si je devais changer un truc, ce serait le ventirad que je rajouterais sur Amazon parce que je trouve que c'est rentable celui-ci. L'alimentation, je laisserai. La carte Wi-Fi, bon, comme je suis en Wi-Fi là, actuellement, oui, j'aurais pris une carte Wi-Fi. Je vous ai montré laquelle, hein, c'est celle-ci. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Ciao, à la prochaine.